beaucoup de gens. watatongoza watu wengi, Et parce que l'iniquité se sera accrue, na kwa sababu uovu utakomaa au utakuwa wingi, la charité du plus grand nombre se refroidira. mapendo ya wengi itapoa. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lakini atakayedumu hadi mwisho ataokolewa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usoma neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Mweze kukaa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je remercie grandement le Seigneur pour m'avoir gardé. Napigia Bwana wetu asante sana kwa kuweza kunilinda. Lui qui m'a protégé depuis ma naissance. Aliyenilinda toka utoto wangu ama kuzaliwa kwangu. Depuis le 30 janvier 1979 à 7h30. Nilizaliwaka katika tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 1979 à 7h30. Pas 7h30. Maman m'avait dit que c'était pendant qu'on faisait monter les drapeaux. Ilikuwa ni wakati unapandisha drapeau. Pendant que les gens étaient calmes. Wakati batu balikuwa kimya. Parce que au temps de Mobutu, ce n'est pas comme aujourd'hui. Wakati wa Mobutu haiko sabile wakati wa leo. Aujourd'hui, on fait ici les drapeaux et les gens marchent. Asa leo hii batu wako napandisha drapeau na batu wako natembea barabara. Mais au temps de Mobutu, wakati wa Mobutu, on faisait monter les drapeaux. Wakati wako napandisha bendera, il y avait donc no bouging. Hakuna kutenka. Donc, même si tu voulais te gratter, hata kama utafuta kujiparua tu ne peux pas tu vas rester comme ça. Utabakia mwenyewe kusimama vile. Alors maman me disait que c'est pendant ce silence là na mama aliniambia kasa ni wakati ule ukimya que j'étais en train de naître. Ndio wakati nilikuwa nazaliwa à 7h30. Ilikuwa pasa saa moja kamili. Je remercie le Seigneur moja na nusu dakika 13 napika Bwana asante sa grâce envers moi, kwa neema yake kwa ajili yangu. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki nyote. J'ai vu comment vous avez écrit, vous m'avez souhaité joyeux anniversaire. Depuis que je suis né, c'est pour la première fois que je vois les gens s'intéresser à mon anniversaire. Je vois vraiment des frères de partout, des prédicateurs de partout. Ils m'envoient une box, ils m'écrivent. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que je sois simplement humble et que je reste avec Frère Branham dit jusqu'à la fin de ma vie. J'ai commencé à prêcher, j'avais encore 20 ans. J'ai commencé à enseigner l'école de dimanche, j'avais 17 ans. J'ai commencé à interpréter alors que j'avais 16 ans. Donc, et j'ai commencé à travailler pour le Seigneur à l'âge de 16 ans. J'étais encore trop petit. J'ai commencé à vieillir toujours en étant dans l'œuvre du Seigneur. Je remercie Dieu pour sa grâce. Que Dieu m'assiste pour les années qui me restent. Que je puisse mourir comme Moïse. Moïse, au moment de mourir, il est monté sur les rochers. Et il est mort sur les rochers. Il est mort sur la révélation de la parole. Et je voudrais quitter cette terre avec l'épée à la main. Pas comme un lâche, pas comme un rétrograde. Je voudrais que ce jour-là, que mon maître puisse dire que j'étais un bon serviteur. J'aimerais que je sois un bon serviteur. Et je sais que grâce à vos prières, je le serai encore. Merci, que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons prier chez moi. C'est samedi. Alors j'ai dit que comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, comme ça, je peux profiter
pour que l'église puisse quand même faire une prière chez moi à la maison. Donc ça va commencer à 16h, pas à 17h. 16h. À 16h on commence pour qu'on puisse terminer avant. Alors, comme le mercredi, nous avions parlé de la croissance de l'iniquité dans la prière. Alors, j'aimerais terminer cette partie parce que je ne l'avais pas terminée. Pour que le mercredi, que nous puissions continuer avec l'apparition, et le dimanche avec l'apparition des nerfs. Ici, je voudrais que tout le monde soit présent. Donc la semaine qui commence, c'est une semaine tellement consacrée. Si vous avez des déplacements, vous voulez voyager, essayez un peu de stopper votre voyage. Que nous puissions parler de ces sujets. Cette semaine, nous prendrons les nerfs. Je crois que avant le dimanche, nous prendrons la chair. Peut-être la peau aussi. Parce que il y a d'autres parties que nous n'aurons pas beaucoup à dire. On a déjà dit dans d'autres prédications. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez vous absenter cette semaine qui commence. C'est la semaine des réveils qui commence. Là, vous allez, ne manquez pas d'inviter quelqu'un. Et ça va beaucoup nous aider. Frère Bill m'a montré un message. Quand il a posté ça, là on écrit l'apparition des nerfs. Wakati aliweka kumtandao juu ya mambo ya kuhusu kuonekana kwa mishipa. Un prédicateur à Bukavu lui a posé la question. Mhubiri wa Bukavu mmoja pale alimuuliza, qu'est-ce que vous allez prêcher là-dessus sur les nerfs? Mwili pa mishipa mtahubiria nini? Donc il ne comprend pas ce que avec les nerfs il peut sortir une prédication sur mishipa hii kunaweza kutokea na mahubiri fulani. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, si vous avez Dieu en vous, vous verrez Dieu partout. Même dans ton téléphone, tu peux faire sortir des prédications. Un jour, je parlais avec un diacre de 4 coins. Non, ce n'était pas un diacre, c'est un frère. Il me disait, pasteur Bwana, vous dites que tout Dieu était en frère Branham. Maintenant, les Neville et les autres avaient quoi? Si tout Dieu, si Branham avait la plénitude de la divinité, maintenant Atiraïte, Neville, tous ces frères-là, ils avaient quoi? Vous voyez que ça c'est une fausse doctrine. Une personne ne peut pas avoir toute la plénitude et que les autres aient encore le Saint-Esprit. S'il est dans une personne, les autres n'en auront pas. Il a dit, regardez Jésus. Comme il avait la plénitude, aucun disciple n'avait le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il est parti, alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Je lui ai dit que Dieu n'est pas quelque chose que tu peux mettre dans un gobelet et tu fermes. Donc, vile nenea mukopo inaenea. Je lui ai dit que Dieu n'est pas ça. Je lui ai donné l'écriture de la Bible. Il a dit, est-ce que tu crois que tout Dieu était en Jésus? Il a dit oui, toute la plénitude. J'ai dit ok, lisons la Bible. Jésus commence à prier. Père, Baba, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. La Bible dit quand il a dit ça, une voix s'est
fait entendre du ciel. Asema sauti moja kasikilika toka mbinguni. Je l'ai glorifié Nimemutukuza et je le glorifierai encore. na nitamutukuza tena. La Bible dit les gens ont entendu la voix et ils ont dit que c'était un tonnerre. Wakasema kama ilikuwa ni ngurumo. J'ai posé cette question. Qui est ce Dieu-là qui parlait là-bas? Mungu gani alikuwa anasema kule yule? Parce que tout Dieu était en Jésus. Na Mungu wote alikuwa ndani ya Yesu. Mais c'est Dieu-là que les gens ont entendu. Ule Mungu mwenye watu walisikia. Est-ce qu'il y a deux dieux, un autre était là-bas et un autre ici? Il a dit non, non, ça c'était un mystère de la divinité. Voilà. C'est le mystère de la divinité. Je lui ai dit, tu vois ton téléphone. Il y a une application qu'on appelle Bluetooth. N'est-ce pas, vous connaissez tous, non? Je lui ai dit, je peux te prendre une photo. Une photo entière. Et je peux envoyer même à 1000 personnes. Une même photo. Ce n'est pas que l'autre aura une partie du photo. Chacun aura la photo dans son entièreté. Mais les grandeurs des photos dépendra aussi de votre téléphone. Si tu as un téléphone comme cette maison, la photo aussi sera comme cette maison. Mais tu as un petit téléphone, tu auras la plénitude de la photo. Pas une partie de la photo, mais toute la plénitude de la photo. Mais petit parce que ton téléphone est petit. Que Dieu bénisse. Vous voyez que partout tu peux faire sortir une prédication. Que Dieu vous bénisse. Alors nous parlons de l'accroissement de l'iniquité. La Bible, Jésus a dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La chose qui va refroidir ou qui refroidit l'amour, c'est la croissance de l'iniquité. Et l'iniquité c'est quoi? Tu sais faire le bien mais tu ne le fais pas. Quand Jésus disait aux pharisiens que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Les pharisiens sont allés en enfer. Ce n'est pas que ces pharisiens buvaient, commettaient adultère, mentaient, non. Ce qui a amené les pharisiens en enfer, ce n'est pas la mauvaise vie. En enfer, il y a des gens de bonne vie qui y vont chaque jour. Les gens qui mènent peut-être une bonne vie plus que la vôtre. Quand vous entendez parler d'un pharisien dans la Bible, c'est quelqu'un qui a une vie pure, que tu ne peux pas lui pointer du doigt en disant qu'il a fait ça. Et Frère Branham dit en regardant leur vie, si vous comparez avec la vie de Jésus-Christ, vous allez dire que ces pharisiens avaient la vie pure que même Jésus-Christ. Mais ils sont en enfer. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de la vie qu'ils ont menée. Non. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il était qui? Il était la parole de leur temps. Donc si vous ne croyez pas que je suis la parole de votre temps, si vous ne croyez pas que je suis l'accomplissement de toutes les prophéties, vous irez
en enfer. Utaenda zimuni. Que Dieu bénisse. C'est ce qui a amené ces gens en enfer. Na ndio kilipeleka wale watu zimuni. Croire n'est pas croire ce que Jésus était. Kutokuamini kile kenye Yesu alikuwa. Ce n'est pas que ces gens-là, haina kusema wale watu ils ne croyaient pas en Jésus dans le sens de croire ou de le connaître. Hawakuwa naamini Yesu munamna ya kuamini ama ya kumjua. Ces gens-là connaissaient bien Jésus. Wale watu walikuwa wanamjua mzuri Yesu. Dans leur cœur, moyo wao, ils savaient walikuwa najua que Jésus kama Yesu était le Messie. Alikuwa Masia. Dans leur cœur, ils savaient que Jésus enseignait la vérité. Dans leur cœur, ils savaient que personne n'était comparable à Jésus en Israël. Mais bien qu'ils savaient ça, ils ne voulaient pas le suivre. C'est ce qui les a tués. Car quand Nicodème est venu de nuit, la nuit il a dit à Jésus, nous savons que toi tu es un docteur venu du ciel. Il n'a pas dit je sais. Nous savons. Les nous là c'est qui? C'est nous les pharisiens. Donc ils savaient que Jésus était venu du ciel. Mais ils n'avaient pas le courage de le suivre. Et c'est pourquoi ils sont en enfer. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Donc tu sais que cette personne-là, il enseigne la vérité. Mais je ne peux pas le croire. Je ne peux pas l'écouter. Et je vais même empêcher les autres de l'écouter. Mais dans ton cœur, tu es conscient que celui-là enseigne la vérité. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Maintenant, quand l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tu ne peux pas concevoir l'iniquité dans ton cœur et avoir l'amour agapao. L'amour agapao ne peut pas cohabiter avec l'iniquité. Soit vous avez l'iniquité, soit vous avez l'amour agapao. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Maman Monique, tu peux me suivre. Soit vous avez l'iniquité, soit vous avez l'amour agapao. Et une fois que l'amour, l'iniquité remplit ton cœur, la Bible dit l'amour se refroidira. Mais Darby dit, parce que Louis II dit l'amour se refroidira. Mais Darby dit l'amour manquera. Parce que si on dit diminuer, ou bien si on dit se refroidir, c'est-à-dire l'amour est là, elle était chaude, mais là elle est froide. Non, non, l'amour disparaît. Il est remplacé par l'iniquité. Nous avons vu qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Souvent nous les prédicateurs nous parlons simplement de deux sortes d'amour. L'amour agapao, qui est l'amour divin, ou le Saint-Esprit, et l'amour philéo, qui est l'amour humain. Mais nous avons lu Frère Branham le mercredi. Il nous a parlé de trois sortes d'amour. Mais à vrai dire, nous aurons au moins quatre sortes d'amour. Il y a l'amour agapao. Nous avons lu ça dans la prédication La Vie. Prêché le 19 mai 58. Paragraphe 35. Je peux relire encore. Eh bien, voilà la vie. Il n'y a
la vie. Il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle. Et c'est la vie de Dieu. Et quand vous recevez cela, vous avez la vie éternelle. Mais la vie a plusieurs interprétations. Au fur et à mesure qu'elle descend. Quand la vie descend, elle a plusieurs interprétations. Il commence. Il y a l'amour agapao. Virgule. L'amour philéo. Et l'amour sensuel. Il y a l'amour agapao, l'amour philéo et l'amour sensuel. Et je peux maintenant ajouter, il y a aussi l'amour fraternel. L'amour fraternel est différent de l'amour agapao. Et l'amour fraternel est différent de l'amour philéo. Et l'amour agapao, l'amour sensuel est différent de l'amour philéo. Il y a agapao, philéo, sensuel et l'amour fraternel. L'amour fraternel, ça c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Ça vient par la nouvelle naissance. Avant même de recevoir l'amour agapao, avant de recevoir le Saint-Esprit, Dieu te donne d'abord l'amour envers le frère. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir l'amour fraternel. Tout le monde ici n'a pas l'amour fraternel. Mais tout le monde a l'amour. L'amour fraternel vient par la nouvelle naissance. Et après cet amour fraternel, il y a l'amour agapao qui descend. Mais il y a ce qu'on appelle l'amour philéo. L'amour philéo n'est pas l'amour sensuel. Parce que si Branham différencie l'amour philéo avec l'amour sensuel, l'amour philéo c'est l'amour humain. C'est l'amour qui est accompagné d'une jalousie. C'est-à-dire quoi? La façon dont tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants. Si quelqu'un veut faire du mal à tes enfants ou à ta femme, tu es prêt à les défendre. S'il faut taper, tu vas taper. Parce que tu aimes ta famille. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour qu'a quelqu'un envers sa famille. Il aime ses amis. C'est un amour qui est lié à l'amitié. Et quand l'amitié n'est plus, cet amour disparaît. Mais l'amour sensuel, c'est l'amour perverti. Cet amour, c'est ce qui fait qu'un homme marié, il voit la femme d'une autre personne et il sent l'amour. Il commence à aimer. Ou la femme commence à aimer le mari d'autrui. Ce qui pousse à l'homme d'aller causer avec la femme d'autrui, ce n'est pas la haine. Et il va dire vraiment je t'aime. Ce qu'il dit là c'est vrai. Il l'aime. Cet amour est appelé l'amour sensuel. Un amour perverti. Que Dieu vous bénisse. Alors l'amour qui s'est refroidi ici, l'amour que Jésus a parlé dans Matthieu 24,
Ayo mapendo ndiye Yesu alisemea Mathayo 24. Ce n'est pas l'amour fraternel. Haiko mapendo ya kindugu. Ce n'est pas l'amour philéo. Haiko mapendo philéo. Ce n'est pas l'amour sensuel. Haiko mapendo ya kuhisi. Mais l'amour qui disparaît. Lakini mapendo yenye kuna potea. C'est l'amour agapao. Ni mapendo agapao. Quand est-ce que l'amour agapao se manifeste? Ni wakati gani mapendo agapao iko najitokeza? L'amour agapao se manifeste quand il y a un problème. Mapendo agapao inajitokezaka ni wakati kuko shida. L'amour agapao se manifeste quand il y a un dégât. Wasa mapendo agapao inajitokezaka ni wakati kuko maafa fulani. L'amour agapao se manifeste quand quelqu'un te cause du tort. Wasa mapendo agapao inaonekana ni wakati mtu anakutendea kibaya. C'est par là que l'amour se lance. Na ndio pale mapendo inaonekana. Quand Adam a péché, wakati Adam alitenda dhambi, il a causé du tort à Dieu. Aliumiza Mungu. Et Dieu a prouvé qu'il est l'amour agapao. Na Mungu alionyesha kama yeye ni agapao. Il n'a pas attendu que Adam puisse se repentir. Asa kuongojea Adam akwe atubu. Il n'a pas dit Adam, comme c'est toi qui as péché, tu dois venir me chercher. Akuchunga sema kama Adam vile wewe ndio ulitenda dhambi ukwe utende ukwe. Oui, pasteur, il doit venir me chercher. Oh, mchungaji anapaswa parce que c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Il doit venir me chercher. Anapaswa kwa kunitafuta. L'amour agapao ce n'est pas ça. L'amour agapao c'est Adam qui tombe. Au lieu que Dieu dise à Adam, cherche-moi parce que tu as fait du mal à moi, tu m'as fait du mal. C'est Dieu qui descend chercher l'homme qui a fait du mal à Dieu. Me suivez très bien? C'est ça la différence entre l'amour philéo et l'amour agapao. Mais dans l'amour philéo, il doit venir, pasteur. Pasteur, moi je l'attends. Il doit venir me demander pardon. Ça c'est l'amour philéo. Mais agapao se manifeste c'est quand déjà il y a un problème. Agapao inajitokezaka ni kama kuna shida. L'animal veut attaquer frère Branham. Nyama anatafuta kumshambulia ndugu Branham. C'est déjà un problème. Inakuwa ni shida. Là même l'amour agapao se manifeste. Et quand ça se manifeste, na wakati inaonekana, même si la personne est mauvaise comment, hata kama mtu yuko mbaya je, l'amour agapao va la maîtriser. Asa mapendo agapao itamutuliza. Rien ne peut détruire l'amour agapao. Hakuna kile kinaweza kubomoa mapendo agapao. Parce que l'amour agapao c'est Dieu. Mapendo agapao ni Mungu. Rien ne peut détruire Dieu. Hakuna kile kinaweza kumharibu Mungu. Rien ne peut vaincre Dieu. Quand Branham dit l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'église c'est l'amour. Cet amour que Branham parle là, ce n'est pas l'amour philéo. Ce n'est pas l'amour fraternel. C'est agapao. C'est l'arme la plus puissante. Qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu? Il n'y en a pas quelque chose qui est plus puissant que Dieu. C'est cet amour-là. Voilà pourquoi Paul dit, je peux même avoir la foi de déplacer les montagnes. Je peux avoir la connaissance de tout le mystère. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est l'amour agapao. L'amour agapao, ce n'est pas de prendre la montre ici et de donner à un frère. Dit, pasteur, ce frère-là, il a l'amour agapao. Il m'a donné une montre de $1000. Ce n'est pas l'amour agapao. L'amour agapao, c'est quand il va te faire du mal. Maintenant tu prends la montre de $1000, tu lui donnes. Pas pendant que les choses marchent bien. Pendant que vous riez. Nous sommes dans l'agapao. Non. Dis simplement nous sommes dans l'amour.
Peut-être c'est sensuel. Wenda ni mapendo ya kuhisi. Peut-être c'est philéo. Wenda ni mapendo phileo. C'est fraternel. Wenda ni mapendo ya kidugu. Mais agapao ne se manifeste pas comme ça. Mapendo agapao. Agapao haikuwa kama desordre hapana. Agapao yo. Non. Non. Ça attend un problème. Yo inangojeaka paka kuwe shida fulani. Quand le pasteur va te faire du mal. Wakati mchungaji atakuumiza. Dieu tourne agapao. Quand le frère va causer du mal au pasteur. Wakati ndugu atamkwaza mchungaji. Voyons maintenant agapao. Dieu tourne sa agapao pale. Si tu ne peux pas commencer à écrire des messages et envoyer partout. Kama utaanza kuandika maujumbe unapeleka fashi yote. Pour salir la personne. Dieu akuchafua ule mtu. Donc l'amour que tu avais là, ce n'était pas l'amour agapao. Mais c'était quand même l'amour. L'amour agapao ne peut pas rester dans un cœur où il y a l'iniquité. Tu connais la vérité, mais tu refuses de la croire. Tu n'as pas l'amour agapao. Et l'amour, cet amour est très rare. Ici, peut-être il n'y a que 2 personnes qui ont cet amour. Peut-être 3, peut-être 4. Dieu est souverain. Peut-être 0. Agapao, c'est Dieu. Et Dieu n'habite pas dans un cœur où il y a l'iniquité. Alors, je voudrais terminer la lecture de mercredi ici que nous avons lu dans questions et réponses du 3 janvier 54. Paragraphe 176 à 179. Je me souviens, il y a de nombreuses années, on les entend toujours parler des pistes de suie et de ces choses dans les tabernacles. Cela ne fait rien de plus, pas les moins du monde. Mais en ce moment-là, c'était tout frais. Nous avons parlé de ça le mercredi, que quand on a écrit le message, c'était un temps de réveil. C'était difficile de voir que celui-ci n'est pas un enfant de Dieu. Presque tout le monde était enfant de Dieu. Presque tout le monde menait une bonne vie. Nous, on a livré les gens entre les mains du diable à cause simplement de s'absenter à l'église 3 jours. À notre époque, vers les années 90-91, tu manques le culte le mardi, on vient t'exhorter. Tu manques encore, deuxième témoin. Tu manques encore, troisième témoin. Matthieu 18. Et on vous livre entre les mains de Satan. Moi je vis qu'on a livré des gens entre les mains de Satan. Pas parce qu'ils ont volé, parce que manquer de venir à l'église c'est un péché. Et frère Branham dit, manquer de venir à l'église le dimanche c'est un péché. C'est frère Branham qui dit, c'est un péché. Mais toi tu as péché le premier dimanche, tu ne veux pas. Deuxième dimanche, tu ne viens pas, ça fait déjà 2 fois. Et on livre les gens. Maintenant, beaucoup de gens venaient à l'église, même quand nous disons frère, en ce temps-là, les gens ne restaient pas à la maison. C'était aussi par peur de livraison. Nous on pensait que c'était le Saint-Esprit, c'était la sanctification. Aussi c'était la peur. Mais les autres, c'était l'esprit du réveil.
Les gens venaient à l'église même affamés. Branham dit, même dans son église, quand il avait commencé, il y avait ces gens, il y avait cela. C'était un temps de réveil. Et le réveil n'est pas éternel. Il y a un réveil qui est national. Il y a un réveil international. Il y a un réveil régional. Parce que j'ai déjà étudié ça. Il y a le réveil régional. Donc Dieu envoie un réveil juste dans une région. Et les autres n'en ont pas, c'est même une région là. Et il y a les régions d'une église, il y a aussi le réveil d'une église locale. Et il y a le réveil individuel. Dans tout ça, le vrai réveil, c'est le réveil individuel. Toi avec Dieu. Dieu ne travaille pas dans les groupes. Il travaille avec l'individu. Mais Abraham dit, en ce moment-là, c'était tout frais. Dieu appelait son église. Donc, il y a un temps où Dieu appelle. Et les gens viennent. Aujourd'hui, baptême. Baptême. 20, 50. Dieu appelait son église. Je les ai vus sangloter et pleurer et rester à l'hôtel toute la nuit. J'allais chez eux et on pouvait les entendre quand on montait dans les chambres à coucher, des hommes et des femmes criant oh Dieu. On les voyait s'avancer dans l'église et je voyais le piano commencer à jouer. Jésus, tiens-moi près de la croix. Et les larmes coulaient là. Branham ne dit pas que les larmes coulent. Les larmes coulaient. C'est au temps passé. Et ici c'est dans son église. Les larmes coulaient. Vous savez, on entrait dans cette église. L'église de qui? De Frère Branham. On entrait dans cette église et on les entendait là. Il y a une précieuse fontaine. Oh Dieu, sauve mon garçon, sauve ma fille. Elle est perdue, Seigneur. S'il te plaît, les gens priaient. On ne trouve plus cela. Au Branham, qu'est-ce qui ne va pas? L'Esprit de Dieu s'est retiré. Cela ne veut pas dire que quand Branham prêchait ici, dans son église, l'Esprit de Dieu n'était pas là. Cela ne veut pas dire que Branham n'avait pas l'Esprit, que Neville n'avait pas l'Esprit, que Attirite n'avait pas l'Esprit. Mais l'Esprit qui s'est retiré ici, c'est l'Esprit du réveil. Que Dieu bénisse. L'Esprit s'est retiré. Jésus a dit, il a prédit cela, que parce que leur amour viendrait à manquer, que parce que l'iniquité prévaudrait, l'amour de plusieurs viendrait à manquer. Vous voyez, il s'est refroidi, il s'en va, l'amour s'éteint. Et où cela en est-il arrivé? Quand l'amour s'éteint, qu'est-ce qui va arriver dans l'église?
nini itafikia mkanisa? Le signe que ici l'amour s'est éteint. Asa alama ya kuonesha kama hapa mapendo imezimika. Ce n'est pas qu'on va écrire sur le visage des gens. Haina kusema wataandika pauti ya watu. L'amour s'est éteint. Mapendo imezimika. Non. Hapana. Il dit. Anasema. Et où cela en est-il arrivé? Hiyo inafikia wapi? Simplement à une forme. Inakuwa tu ni umbo kwenda kanisani. On va à l'église juste pour la forme. Je suis aussi du tabernacle. Je suis de Bethléem. Nous allons à l'église mardi, mercredi et vendredi. C'est juste une forme. On frappe le piano ainsi. Oh, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, louange au Seigneur. Même la façon de jouer le piano change. On commence à jouer rapidement. Mwamba wako ni nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba alléluia. On chante comme ça. On commence à chercher comment ramener l'esprit. Par les instruments. Que Dieu bénisse. Il dit, vous voyez, comme ça. Ça, c'est seulement une forme. Parce que on pika ma musique, maki na kupika piano mwenye anachoka, directeur de chant ambia, eko namwambia tu. Bon, tutafikia wapi na kupanda? Pour la forme. Kwa ajili tu ya umbo. Ne vous y trompez pas. Usidanganyike. Vous voyez? Unaona? On peut se tromper soi-même. Unaweza kujidanganya tu. Parce que je vais corriger ce qu'on a toujours dit. Ile tunakuwa tunasema. Ce que les gens disent. Kile kile watu wanasemaka. Il n'y a que deux personnes que tu ne peux pas tromper. Si c'est trois. Asa kuna kuko watu tatu wenye hawezi kudanganya. Tu ne peux pas tromper Dieu. Hawezi kudanganya Mungu. Tu ne peux pas te tromper. Hawezi kujidanganya. Tu ne peux pas tromper Satan. Hawezi kudanganya shetani. Non, tu peux te tromper. Unaweza kujidanganya. Frère Branham dit ici. Ndugu Branham anasema on peut se tromper soi-même. Unaweza kujidanganya tu wewe. Unawazia ni réveil kumbe ni vilumbu. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Nous avons vu ça ici, non? Si tuliona hapa. Il y avait une fille qui était ici. Kulikuwa binti mmoja alikuwa hapa. Kwenda kuikala naye kuongea naye. On a essayé de causer avec cette fille. Kumbe ni mabilumbu alipataka nyunzu. Alikuwa na maesprit ya kutoka naye kunyunzu. Mais quand il faisait ces choses ici, tout le monde pensait que vraiment anajazwa. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. On peut se tromper. Wanaweza kudanganyika. Vous voyez? Unaona? Peu importe jusqu'à ce que aizuru paka. Je ne parle pas de notre tabernacle. Mimi siseme juu ya maskani yetu. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Je parle de ce que je trouve partout aux États-Unis. Asa niko nasemea na bio juu ya bio. C'est devenu juste une forme. Inageuka tu ni umbo. Seulement une manière de jouer ce que nous avions. Asema namna kucheza kenye tulikuwa kanacho. Et ce travail d'âme na ile kazi ya nafsi est plus ou moins fini. Imeshamalizika. Nafsi vile nafsi natumikaka huko, unasikia njala ya neno, unasikia njala kwenda kukanisa, unasikia njala ya kuimba, unasikia njala ya kuomba, unasikia njala ya kutumikia Mungu, ile njala ishaisha. C'est exact. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. C'est fini. Imesha kuisha. Pas dans tout le monde. Haina mubatu bote. Car il a dit, kwa sababu alisema l'iniquité quand ça va croître, l'amour du plus grand nombre. Il n'a pas dit l'amour de tous. Hakusema mpendo ya watu bote. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a un
petit groupe qui va conserver cet amour jusqu'à la fin. Cet amour, c'est l'amour envers la parole. Parce que Dieu aime la parole. Il est lui-même la parole. Dieu mange la parole. C'est l'amour envers la parole qui s'est refroidi. Même ici, beaucoup de gens ne viennent pas ici par amour de la parole. Voilà pourquoi ils peuvent venir mardi et mercredi ne viennent pas. Il ne vient pas par amour de la parole. C'est pour la forme qu'on voit que lui aussi va à l'église. Il dit, et ce travail d'âme est plus ou moins fini. Oh frère, sœur, Dieu soit miséricordieux avec nous. Que Dieu ait miséricorde. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Cet amour s'est refroidi. L'amour d'aimer Dieu. Et Branham dit, tu ne peux pas aimer Dieu et rester à la maison pendant que les portes de l'église sont ouvertes. Tu ne peux pas aimer Dieu et rester à la maison. C'est cet amour qui s'est refroidi, l'amour de la parole. Écoutez, je prends exposé. Donnez-moi quelques minutes. Page 214. 214 ukurasa. Il dit ceci. J'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Il est dit au sujet des derniers jours que l'amour du plus grand nombre se refroidirait à cause de l'accroissement de l'iniquité. Est-ce que c'est amen? Amen. Dans l'âge de Laodicée, le dernier âge, l'amour de soi-même ya kujipenda mwenyewe et l'amour des choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu. L'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles prendront la place de l'amour de Dieu. Au lieu d'avoir l'amour agapao, nous avons l'amour des biens matériels. C'est ce qui fait que tu es en train de travailler. Le temps d'aller à l'église est déjà là. Mais tu continues à travailler et tu ne pars pas à l'église. Ce qui te pousse à continuer à travailler et ne pas aller à l'église, c'est l'amour envers le bien matériel. Tu aimes plus le bien matériel que la parole. Tu viens aller à l'église. Il est déjà 15 heures. Je n'ai pas de transport. Marcher à pied avec ce soleil. Ta gonjo à fièvre. En tout cas, je ne pars pas. Tu aimes ton corps plus que la parole. Donc l'amour de soi-même prend la place de l'amour de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est une prophétie qui est accomplie. Il dit, nous devons nous mettre en garde contre la puissance du péché dans ces derniers jours. Tant de
des gens s'endurcissent parce qu'ils ne sont pas conscients de l'effet de l'esprit de ce dernier âge. Est-ce que vous pouvez Tant de gens watu wengi s'endurcissent wanakaza moyo parce qu'ils ne sont pas conscients kwa sababu hawana zamiri de l'effet de l'esprit ya matukio ya roho de ce dernier âge. ya hii kizazi ya mwili. Il est temps iko wakati de nous approcher de Dieu ya kukaribia Mungu et de le laisser remplir nos vies de son amour. ya kuacha apate kujaza maisha yetu na Quelqu'un mapendo peut dire yake. amen. Amen. De laisser Dieu Kuacha remplir Mungu nos vies apate kujaza de son maisha yetu amour. na mapendo yake. Sinon, Kama si vile nous sentirons la froideur de l'église du dernier jour. kama si vile tutasikia ubaridi De l'église ya kanisa du dernier ya jour. siku za mwisho, Et nous rejetterons la vérité de Dieu na tutatupa kweli ya Mungu qui seul peut nous aider. ambayo peke ndio inaweza Ce kutusaidia. qui va te pousser à rejeter la vérité de Dieu, c'est la froideur. Asa kile kitakupeleka ukatale kweli ya Mungu ni ubaridi. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Mnanifuata mzuri? Écoutez, Musikie. toujours exposé. Maintenant 366. Je tends vers la fin. 366. 300 au Corinthiens 366. 66. 366. Le temps de la moisson. Wakati wa mavuno. Avez-vous remarqué Umeweza kuangalia qu'au temps de la moisson, wakati wa mavuno, bien que la maturation s'accélère nettement, hata kama kukomama kuivya kunaenda haraka haraka, la croissance ralentit en proportion asema kukomala kurefuka kunaanza kupunguka jusqu'à cesser totalement. mpaka kufikia mkiwango haipandi Je tena. pense qu'ici tout le monde a fait l'agriculture ou bien il a déjà fait un champ. Kila mtu ameshafanya shamba moja. Si tu as semé le maïs, Kama umepanda muhindi, ça pousse, inaota, ça donne deux feuilles inatosha majani mawili et la tige au milieu, na kale kamuti et katikati ça commence à monter. inaanza Il kupanda. y a des feuilles, il y a des feuilles, il y a des feuilles et ça monte. Inafika Et puis il y aura le maïs. kisha kuna kwa punje ya muhindi. Dès que le maïs apparaît, Wakati tu kimpunje kinaonekana, cette tige ici ile muti ile ne peut plus continuer. itaendelea na kupanda. Que Dieu bénisse. Pourquoi? Parce que la vie qui faisait monter la tige Uzima wenyewe ulikuwa unapandisha ile muti commence à se concentrer dans le maïs. inaanza kufungamana ndani ya muhindi. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. La tige ne peut plus continuer. Muti Non. hautaendelea na La kupanda. croissance ralentit. Maana yake kurefuka Et inasimama. jusqu'à s'arrêter même. Inasimamia pale. Et les feuilles changent même de couleur. Na majani yanabadilisha rangi. Et la tige commence à se courber. Na muti unaanza kukunjama. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. C'est ce que Branham dit. Ndio kile Branham yuko nasema hapa. Quand le maïs devient mûr, Wakati muhindi unaivya, la tige ne peut plus croître. asa muti haitakomea hata haitapanda tena, haitarefuka. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons maintenant? Haina kabisa kenye tuko naona hapa sasa. Est-ce qu'aujourd'hui Leo la tige ne fait que continuer monter? Huko napanda. Papa, ndio wanaona kama kanisa yenyewe kila siku watu wanayalaka tu, manake mbegu hayakuwa hao. Exact. Mais tu vois très bien? Unanifuata? C'est la preuve que le maïs muhindi n'est pas mûr. hayaivya. Parce que quand le maïs est mûr, wakati muhindi unakuwa la hivyo, croissance diminue. kurefuka kuna punguka. Et d'autres feuilles commencent à tomber. Na majani nyingine inaanza kuanguka. Banduku. Les chaises deviennent vides comme ça. Quand j'étais ici, les gens étaient nombreux. Les feuilles commencent à tomber. Majani inaanza kuanguka. Mais yenyewe kila siku ni watu wanayalaka tu kila siku. Chaque jour les gens plein. Branham dit, n'est-ce pas exactement
exactement ce que nous voyons maintenant. La fausse vigne perd de nombreux membres au profit du communisme. Et de divers autres genres de croyances. Elle n'augmente pas en nombre comme elle voudrait nous le faire croire. Elle n'a plus la même emprise sur les gens qu'avant. Et dans bien des cas, écoutez, dans bien des cas, on ne va plus à l'église que pour la forme. Hii mazebu unaona hapa mazebu hii. La forme. Mamingi. Baenda ukanisa tu juu baone kama na yeye alikuwa alienda kukanisa. C'est juste pour la forme. Maintenant écoutez. Et la vraie vigne? Na mzabibu wa kweli. Kama hii mazebu nayo haikomali. Sasa nauliza sasa na hii mzabibu ya kweli wala bibi harusi eske yeko na komala, eko naendelea kuongezeka? Est-ce que la vraie vigne, les gens continuent à venir? Et la vraie vigne, que devient-elle? Est-ce qu'elle grandit? Où en sont les foules qui continuent à venir aux réunions de prière, de réveil? Ici c'est dans la vraie vigne. Dans l'épouse. Là où on prêche le message. Où sont ces gens qui venaient dans les réunions de réveil? Et à répondre aux appels à l'autel. La plupart de ces gens ne viennent-ils pas uniquement poussés par leurs émotions? Comme je disais un jour, si un pasteur influent, il a beaucoup d'argent, il a une grande église, s'il fait l'appel à l'autel, beaucoup de gens viennent. Beaucoup de gens viennent. Mais un prédicateur qui n'est pas influent, même s'il prêche bien, pour que les gens viennent à l'autel, c'est très rare. Parce que non, mimi niliaminiaka wakati yenyewe ule pasteur alikuyaka. Il dit, par les émotions, ou parce qu'il désire quelque chose de physique. Batu bengi beko banaamini beko natafuta vitu ya kimwili, makuta, kazi, mariage, kazi, bien kimwili. Venez chez nous, tu auras les bagages. Venez chez nous, tu auras le travail. Venez chez nous. Et surtout si dans l'église il y a des riches. Les riches amènent beaucoup de gens dans l'église. Unajua kama ile kanisa ndio mnaingia Kapongo, unajua kama ile kanisa ndio mnaingia Kapongo, utaona watu wengi watakuwa mwile kanisa hii. Ici dans Bethléem, si simplement notre gouverneur devenait membre, dans 2 semaines on n'aura plus de place où mettre les gens. Est-ce que c'est vrai? Oui. Beaucoup de gens ne viennent pas par conviction. Soit c'est par les émotions, soit ils viennent chercher quelque chose de matériel, quelque chose de physique, plutôt que ce qui est véritablement spirituel. Cet âge n'est-il pas comme l'époque où Noé est entré dans l'arche? Où la porte s'est fermée, mais où Dieu a encore attendu 7 jours avant le jugement.
Au temps de Noé, wakati wa Nuhu, Dieu a fermé la porte, mais la pluie n'est pas tombée le même jour. Dieu a laissé 7 jours. Il dit, pendant ces jours de silence, personne ne s'est tourné vers Dieu au vrai sens du terme. Donc nous vivons à un temps que moi j'appelle le temps d'emprunt. Asema mina itaka wakati wa ya kugazima. Donc Dieu nous emprunte un temps. Donc, le temps est déjà fini. C'est juste une prolongation. Mais Branham dit, dans cette période de prolongation, personne ne s'est tourné vers Dieu au vrai sens du terme. Dans ce temps de patience, personne n'est entré dans l'arche. Voilà, on dit, n'est-ce pas le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui? L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour envers la parole. Les gens sont ici dans des maisons. La parole est prêchée. Ils sont là. Et même si on poste la prédication dans les groupes, il n'a même pas le temps d'ouvrir pour écouter qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui. Na ku TikTok on a prêché aujourd'hui, la prédication a été postée. Je vais d'abord, comme je n'étais pas à l'église, je vais réécouter ça. Les gens ne sont même pas là. Il peut voyager, il revient, il n'a même pas les soucis de savoir où en sommes-nous. Qu'est-ce que le pasteur a prêché à mon absence? Bien aimé, moi je n'étais pas là. Cette semaine, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Que Dieu nous aide. C'est quoi? L'accroissement de l'iniquité. Ça refroidit l'amour. Ça fait disparaître l'amour. L'amour de la parole a été remplacé par l'amour envers les choses matérielles et l'amour de soi-même. Kujipenda sana. Ndio unaona tunapenda tuvale bien, tukule bien, mais basebe tu contribution kwa église. Mais pour nous-mêmes, c'est bien. Mais pour Dieu, c'est l'accroissement de l'iniquité. Est-ce que nous n'avons pas l'iniquité au milieu de nous? Je n'ai pas l'iniquité. Ne nous dites pas que tu n'as pas l'iniquité. Nous avons un signe qui nous montre qu'ici il y a l'iniquité ou pas. C'est quand nous voyons l'agapao. L'amour envers la parole. Là nous disons ici l'iniquité n'est plus là. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous aviez compris quelque chose, église? C'est la chose la plus essentielle. C'est ce qu'on a dit à Frère Branham. Ici, c'est simplement l'amour qui entrera. C'est cet amour agapao. Après, on a tout dit, frère, où est agapao, frère? Après, ça c'est l'amour fraternel.